on parle de sécession, et il faut quand même rappeler que, bon, il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, il y a eu différentes formes de sécession avec Taïwan et la Chine continentale. Il peut y avoir aussi des sécessions en ce qui concerne l'URSS après 1991. Mais il y a une autre sécession historique, beaucoup plus ancienne, biblique, c'est la sécession qui a conduit à la création du royaume du Nord, le royaume d'Israël, qui se sépare avec une dizaine de tribus sur les 12, pas du moins c'est ce qui est marqué, se sépare de ce noyau autour de Jérusalem et de la dynastie davidienne, etc. Or, cette sécession-là, c'est un marqueur fondamental, puisque encore du temps de Jésus, donc bien après, plusieurs siècles, 800 ans après, il est encore question d'un Jésus qui dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Certains ont cru aujourd'hui encore que ça parle des Juifs, mais pas du tout, ça parle des Israélites, de ceux qui descendent du royaume d'Israël et qui sont malvenus, qui sont mal appréciés, qui sont méprisés, pour toutes sortes de raisons. Et justement, dans l'Épître aux Hébreux notamment, on nous dit que grâce à Jésus, il n'y aura plus cette inégalité, cette condescendance, cette diminution entre les gens du Nord et les gens du Sud. Bon, donc ça, c'est aussi une sécession absolument majeure, puisque elle est reprise, elle est pérennisée d'une certaine manière par le christianisme. Le christianisme qui reprend les arguments, la rhétorique des Israélites, qui veulent se réconcilier, qui veulent se racheter de leurs fautes. Je renvoie au psaume 129, qui est un psaume israélite. Ça renvoie à un autre problème qui est le caractère complètement hybride de l'Ancien Testament, qui englobe à la fois des textes judéens et des textes israélites. Bon, j'en ai déjà parlé, c'est le résultat d'une ignorance de ceux qui ont fait la compilation en question.